Bonjour à tous, donc une pratique de la pleine conscience du corps de sensation à l'intention de tous mes frères et sœurs, sourds et malentendants. Donc bonne pratique, on va commencer. Donc pour cette pratique, il faut que vous soyez assis confortablement. Souvent, on se met en Sukhasana. Sukha, ça veut dire agréable. Donc on doit avoir une assise agréable. La règle première par rapport à cette posture, c'est d'avoir les jambes croisées. Donc on peut croiser comme ça ou un pied devant l'autre, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est vous arranger à ce que vos genoux ne soient pas au-dessus de votre bassin, d'accord? Que ça soit sur une même ligne. Donc on va se servir de couverture qu'on va mettre sous les fessiers. N'hésitez pas à en mettre 2 ou 3, puis vous regardez si votre bassin et vos genoux sont au même niveau. Voilà, au moins. D'accord? Ensuite, il faut être confort. Donc si ça vous fait mal aux chevilles, il faut mettre quelque chose sous les chevilles, un tapis ou une autre couverture. C'est très important de pouvoir être dans quelque chose de confortable. On ne fait pas des lotus, des demi-lotus, sauf si le corps le permet. On est dans une posture confortable. La deuxième chose importante, c'est d'avoir une verticalité. Je veux pas que petit à petit vous affaissez comme ça et on s'endort. Donc, le point important, c'est une colonne vertébrale étirée sans, sans effort, hein. Ça veut dire un petit peu, mais on ne tire pas comme un dingue pour essayer de garder cette verticalité-là. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la méditation avec les yeux ouverts, pour qu'on puisse me lire aussi, bien sûr. Et puis ensuite, quand vous l'aurez suffisamment acquise, vous pourrez la faire par vous-même en fermant les yeux. Je le ferai moi-même pendant la pratique parce qu'à un moment, ça sera plus facile pour mon intériorisation. Mais on peut pratiquer aussi la méditation de pleine conscience du corps de sensation avec un regard que moi j'appelle le fish eye, c'est-à-dire un regard où en fait on regarde un peu partout et nulle part. Donc on ne fait pas de focalisation, on regarde un petit peu en vrac comme ça, un peu dans le vide, sans fixer un point précis. Et vous allez voir que ça va permettre aussi au mental de s'apaiser. Voilà. Et au bout d'un moment, bah, pour les autres aussi qui peuvent écouter cette méditation, vous pouvez vous fermer les yeux et suivre la méditation. Voilà. Donc on pose ses mains confortablement aussi sur les genoux, hein, comme ça, ou on peut les poser comme ça, peu importe. Ce que je veux, c'est que vous ne soyez pas affaissés, d'accord? Donc on les pose confort, ces mains. On peut les poser aussi comme ça au niveau des plis de laine. C'est à vous de voir comment vous vous sentez le plus à l'aise. C'est ça qui est important. Sukha-san, agréable dans le corps. Voilà. On démarre. On commence à sentir le corps dans son entier. On sent les sensations du corps. On peut sentir les sensations un petit peu de l'extérieur de la pièce, les parties couvertes, les parties découvertes du corps. Et surtout, on commence à porter l'attention sur l'assise. L'assise. Donc, on porte l'attention sur les fessiers, le poids des fessiers, les genoux, les chevilles. On sent le trépied de l'assise. On en profite pour relâcher un petit peu les épaules, garder un petit peu l'étirement de la colonne, doucement, doucement. On peut sentir un peu les mains aussi qui s'appuient sur les genoux ou qui se posent sur les genoux.
Et puis doucement, on va commencer à porter l'attention sur le dessus de la lèvre supérieure, juste sous l'entrée des narines. On cherche à sentir le point de contact de l'air au-dessus de la lèvre supérieure. Où est-ce que l'air touche? À droite, à gauche? Où est-ce que l'air rentre? Dans la narine droite, dans la narine gauche? Peu importe. Narine droite, narine gauche. Peu importe aussi l'intensité du souffle. On cherche juste à sentir où est-ce que l'air touche. Si la conscience n'est pas nette, n'est pas claire, on peut inspirer 2-3 respirations, 2-3 inspires un peu plus appuyées pour essayer de sentir beaucoup plus clairement où est-ce que ça touche. Pour ceux qui ont les yeux ouverts, essayez d'appuyer un petit peu plus l'inspire. Je sens le point de contact de l'air au-dessus de la lèvre. Pour ceux qui ont les yeux ouverts, mon regard est diffus, comme un 360, un objectif, un fisheye. Et ceux qui le peuvent, qui suivent cette méditation, eux gardent les yeux fermés. C'est plus facile de s'intérioriser. Il est important de pratiquer la conscience claire de l'inspire et de l'expire pendant une période assez longue pour apaiser le mental. Il faut que vous vous sentiez relax avec ça. On peut sentir le corps un petit peu en entier, mais on focalise l'attention sur cet inspire. On peut sentir que l'air est un petit peu plus frais à l'inspire, et à l'expire, il est peut-être un petit peu plus chaud. Regardez comment le mental commence à être intériorisé sur cette attention. On quitte le monde extérieur et on focalise sur la conscience de la respiration. Ça peut être les deux narines. L'air peut rentrer par les deux narines et toucher juste en dessous. Aucune importance. La respiration peut être saccadée, peut être forte, peut être lente. Aucune importance. Regardez, ressentez simplement le point de contact. Maintenant, on va essayer de sentir la sensation produite. Pas simplement le point de contact, où est-ce que ça touche, mais qu'est-ce qui se passe là où ça touche? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que je sens une pression? Est-ce que ça chatouille? Est-ce que c'est moite? N'importe quelle sensation. Mais on prête attention à la sensation au-dessus de la lèvre supérieure. Dans toutes vos méditations, il est essentiel de pratiquer la conscience de la respiration pendant minimum un tiers de votre méditation.
On peut aussi pratiquer toute une méditation exclusivement avec la conscience du point de contact. Si on est agité, si on est un peu stressé, énervé, on reste en Anapana, on travaille ça et on va voir que petit à petit, l'esprit va commencer à s'apaiser. Si on sent qu'on a besoin de respirer un peu plus fort, on inspire un peu plus fort, on laisse faire. Il y a énormément de choses qui se passent avec cette méditation de l'inspire et de l'expire et surtout du point de contact, de l'attention aux sensations produites. Maintenant, on va prendre cette attention, ce point de contact, et on va le mettre au-dessus du sommet du crâne. Juste au sommet du crâne. Au sommet du crâne. On essaye de sentir là, qu'est-ce qui se passe au sommet du crâne. Est-ce qu'on peut sentir le poids du cuir chevelu? Est-ce qu'on peut sentir les cheveux? Est-ce qu'on peut sentir un fourmillement, une pression? Peu importe, on cherche une sensation au sommet du crâne. Et si on n'arrive pas à trouver de sensation, peu importe, on reste un petit peu là, sur un petit point de quelques centimètres, une petite zone. Et si tu n'arrives pas à sentir sur une petite zone, tu agrandis un peu la zone. Et tu vas sentir sûrement quelque chose. Et puis doucement, on va descendre vers le front. Essaye de ressentir ton front. La peau sur le front. Joue à sentir les différentes densités. Peut-être tu peux sentir la finesse de la peau et la densité de l'ossature du front. Et puis maintenant, tu vas vers les tempes. Essaye de sentir tes tempes, les membranes des tempes, comme des petites membranes. Essaye de les sentir. Et puis viens au niveau des arcades sourcilières, les arcades sourcilières. Puis maintenant, sens les yeux, le contact des globes oculaires sous les paupières. Essaye de sentir ça. Les encoignures, les coins extérieurs des yeux aussi. Déplace-toi sur l'œil, doucement, à ton rythme, en bas, même la paupière basse, la paupière supérieure. Pas doucement, cherche les sensations, quelles qu'elles soient. Tu peux sentir aussi l'humidité. Tu peux sentir un frétillement de la paupière. Maintenant, viens sur l'arête du nez. Essaye de sentir l'arête du nez, le bout du nez, les flancs, les côtés du nez, les narines,
hop, là tu reprêtes attention à l'air qui rentre, qui sort. Tu ramènes la conscience quand tu le souhaites sur l'inspire et l'expire. Si tu sens que tu es agité, tu reviens un petit peu dessus, tu restes un peu. Là, comme je passe sur ce point, je reste un peu dessus. Je fais attention. L'air rentre, l'air sort, ça m'apaise, ça calme mon mental. Et j'accrois mon acuité sensorielle. Maintenant, je viens sur les pommettes des joues, les petites pommettes saillantes. J'essaye de les sentir, de sentir la chaleur, une petite radiation. Et puis je reviens sur la lèvre supérieure. Je peux sentir un peu toute la lèvre. Ça picote peut-être un peu, peut-être ça pulse un peu, peut-être c'est ankylosé, peut-être c'est moite, peu importe. Je peux même traverser la lèvre, sentir un peu les dents. Je sens mes dents maintenant. Les dents. Je peux sentir les gencives autour des dents. Je peux même essayer de desserrer les gencives autour des dents. Je continue à inspirer, expirer, je balade mon attention doucement. Je descends, je sens mes mâchoires. Je sens la mâchoire basse, les dents, la langue. Les lèvres. Je peux passer ma langue entre les lèvres et les dents si je suis un petit peu tendu, si tout ça me stresse un petit peu. Pour détendre, je peux lâcher un peu la mâchoire, entrouvrir un petit peu la bouche. Et puis je vais revenir au niveau des oreilles. Je ressens encore mes oreilles aussi. Je peux même rentrer un peu dans le conduit auditif. Un petit peu. Mais je reste en surface. Et puis je vais sentir l'arrière du crâne, l'occiput. Je vais descendre vers le cou. Et puis je vais passer sous la gorge là. Je passe sous la mâchoire, sous la gorge. Je sens la glotte. Le cou. Je sens tout mon cou. Devant, derrière. Et puis doucement, je vais glisser vers les épaules. Je sens le dessus des épaules. Je réinspire, je redresse un petit peu ma colonne. Doucement. Et je ressens le dessus des épaules. Et maintenant, je vais glisser le long des bras, doucement, doucement. Les deux bras en simultané. Si c'est difficile, je peux commencer par le gauche, puis après, je ferai le droit. Et si vous pouvez, on essaye simultanément. On descend, on sent les biceps, les deux biceps. On sent les triceps. L'arrière du bras, on descend vers les coudes. On sent les plis des coudes. On sent les coudes. On continue à glisser vers les avant-bras. Dessus, dessous, doucement. On va vers les poignets. On sent ces poignets. On sent le dessus des mains. On sent les doigts du majeur au petit doigt. On tourne autour des doigts, on cherche les sensations. On peut sentir les bourrelets des doigts, on peut sentir la finesse de la peau, on peut sentir la densité des ongles.
On cherche les sensations doucement. Et puis on va revenir vers la paume de main. On sent les paumes de main. Les picotements, la chaleur, les pulsations, contraction, expansion, juste moiteur, peu importe, des sensations. Et puis on va revenir sur le haut de la poitrine. On fait un petit inspire, point de contact au-dessus de la lèvre supérieure. On expire et hop, on fait attention aux clavicules. On se place sur cette zone, le haut de la poitrine. Tu sens le haut de la poitrine. Et tu descends, pareil, doucement. On va sentir les aisselles sous les bras. Si je sens que mes bras sont un peu trop comprimés sur les aisselles, j'écarte doucement un petit peu les bras. Sentir les aisselles libres. Dessus de poitrine, milieu de poitrine. Les côtés de la poitrine. Qu'est-ce que je ressens là? Je descends doucement vers les basses côtes. Je prends mon temps. Et puis je vais au niveau du plexus solaire là, juste un petit peu sous les basses côtes. C'est un petit peu plus abstrait là, c'est pas évident à ressentir. Peu importe, tu restes à la surface de la peau. Tu te places là, tu attends, tu regardes, tu es le témoin, vigilant, sensation. Tu descends vers ton ventre, doucement sur la surface du ventre. Tu vas vers le nombril, l'omphalos. Tu descends vers le bas-ventre. Et puis quand tu arrives au niveau des parties intimes, tu prêtes un petit peu attention. Et tu remontes sur le haut du dos, les omoplates, cette région-là, toute cette région-là. Tu sens les omoplates. Tu sens la colonne vertébrale, les vertèbres. Tu te déplaces doucement. Tu essaies de les sentir une par une. Tu essayes juste, c'est ça qui est important. Essayer, c'est réussir. On descend doucement. Maintenant, on va vers le milieu du dos. On fait un petit inspire. On réétire doucement un peu cette colonne. On sent le milieu du dos. Et puis on descend, on continue à descendre sur la colonne, sur le dos. Et on va sur le dos au niveau des reins. On reste un petit peu là. Et puis on va continuer à descendre. On sent le sacrum. Et puis on va passer sous les fessiers. Tu sens le poids de tes fessiers sur le sol. Commence à relâcher ton corps à l'expire. Comme si à l'inspire, tu prêtais l'attention, tu focalisais plus l'attention. Et à l'expire, tu glisses, tu descends le long du corps en relâchant ce corps. Tu vas sous les cuisses, tu vas sur le dessus des cuisses.
Maintenant, tu sens la densité musculaire au-dessus des cuisses. Tu sens le dessous des cuisses. Tu reviens un peu au niveau des fessiers. Tu relâches toutes les parties basses des fessiers, y compris les parties intimes. Tu relâches ce corps. Tu redéroules ce corps. Tu réexpands ce corps, doucement, en conscience des sensations. Tu reviens sur le dessus des cuisses et tu glisses doucement vers les genoux. Vers les genoux. Tu sens les rotules. Tu sens le dessous des genoux, le pli du genou. Et on continue à descendre le long des jambes, doucement. Chacun à son rythme, doucement. Tu vas sentir le tibia, la densité du tibia, la finesse de la peau sur le tibia, un petit picotement, un petit frétillement, et la densité osseuse, des densités différentes. Les mollets, sens tes mollets, continue à descendre doucement. Cherche les sensations doucement, sans pression aucune, sans jugement. Va vers tes chevilles, sens les chevilles. Sens le dessus des pieds maintenant, le dessus de tes pieds. Et de la même manière que pour les mains, tu déroules ta conscience sur les doigts de pied. Gros orteil vers le petit doigt de pied. Déroule autour de chaque doigt de pied. Affine ta conscience des sensations. Et puis maintenant, glisse sur la voûte plantaire et sens les multiples sensations. Peut-être des picotements, peut-être de la chaleur, peut-être une pression, peut-être un phénomène d'expansion, contraction, expansion, contraction. Peu importe, peut-être froid, peu importe. Regarde toutes les sensations. Balade-toi sur les voûtes plantaires jusqu'au talon. Sens le talon aussi. Et puis maintenant, on va revenir, on va remonter vers la conscience de la respiration. On remonte un petit peu, on sent un peu le point de contact de l'air à l'inspire, à l'expire. L'air a changé, la respiration a peut-être changé. Peut-être je ne respire plus par la narine gauche, mais la narine droite, peut-être les deux. Peu importe, je reviens à cette conscience. Je réaiguise un petit peu mon mental. Dharana, une concentration plus fine, un esprit plus acquis, une plus grande acuité, une plus grande finesse de perception. Et je vais recommencer. Je vais recommencer le cycle en me replaçant au sommet du crâne. Doucement.
et je vais redescendre doucement vers le bas du corps. Je vais faire ça à mon rythme. Maintenant, vous connaissez le chemin. On peut le faire un petit peu plus rapidement, pas beaucoup plus lent que ce que j'ai fait avec vous. Faut pas s'endormir. Là, pendant que je vous parle, moi je continue. Je suis dans la conscience des sensations. Il faut apprendre à faire ça. Apprendre à s'entraîner dans cette pleine conscience du corps de sensation, c'est se libérer. C'est se permettre d'être en permanence en contact avec soi-même, quelles que soient les situations extérieures. Et pratiquer cette méditation, c'est s'entraîner, c'est se donner la force, la conscience, l'acuité pour pratiquer ça après dans la vie de tous les jours. On peut recommencer. On va refaire un petit tour ensemble, un petit peu plus rapide. Et puis après, vous essayerez chacun à votre rythme. Allez, sommet du crâne. Je cherche. Je descends. Le front. La peau sur le front. Les arcades sourcilières. Les tempes. Les oreilles. Le contact des globes oculaires sous les paupières, l'arête du nez, le nez, les narines, les flancs du nez, la lèvre supérieure, l'air qui rentre, l'air qui sort, les dents, la mâchoire, les pommettes, l'arrière du crâne, l'occiput, le cou, la glotte, le dessus des épaules. Et je déroule le long des bras, biceps, triceps, coude, pli du coude, avant-bras, poignet, dessus de main, paume de main. Devant de la poitrine, haute poitrine au niveau des clavicules, les aisselles, ma poitrine, milieu de poitrine, les côtés de la poitrine. Je descends, basse-côte, plexus solaire, ventre, omphalos, nombril. Je descends vers le bas-ventre. Haut du dos, milieu du dos, haut du dos, omoplate, milieu du dos. Je descends vers les reins, sacrum, fessier, dessus de cuisse, dessous des cuisses, assise, genoux, peau sur les tibias, genoux, mollets, chevilles, dessus de pied, voûte plantaire. Si ça va trop vite, vous le faites à votre rythme. Voilà. Pratiquez ça à votre rythme. Il faut pratiquer ça le plus souvent possible. Le matin, idéalement, juste après le réveil. Le soir, avant de s'allonger, avant de se coucher. Profitez de cette pratique. Cherchez un endroit plutôt calme où vous allez pratiquer. Et jouissez. Jouissez de cette paix intérieure. Merci à vous.